Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui s'appelle « De la survie à la vie » de Sylvie Petitpas. Donc, c'est un livre, en fait, que j'ai beaucoup aimé lire. Si vous aimez les livres de développement personnel, de cheminement personnel, vous savez que souvent, c'est très théorique, puis c'est correct qu'on aime ça, la théorie, on en a besoin. On a besoin de brasser des idées, on a besoin d'avoir des connaissances, des informations pour justement nous inspirer à l'explorer en soi, puis voir qu'est-ce que ça nous dit à nous, comment ces éléments-là peuvent être en action dans notre vie ou pas. C'est vraiment très important, la théorie. Ceci dit, on aime ça quand c'est concret aussi. Et ce livre-là, c'est rempli de concret. OK? Je peux vous dire, là, il y a des témoignages, il y a des questions-réponses. Il y a vraiment... c'est très concret dans l'exploration de différents thèmes, des trucs, des outils, des exercices. C'est très concret comme livre, OK? J'aime vraiment beaucoup l'approche de Sylvie dans ce livre-là. Puis là, je veux juste vous lire en arrière ce qu'on nous propose, en fait, si ça vous intéresse, ce livre-là. On nous dit « S'inspirant d'expériences vécues et de témoignages très concrets, de la survie à la vie nous fait prendre conscience du chemin à parcourir entre l'état de survivance et la plénitude de vivre. » L'auteur Sylvie nous invite à explorer les thèmes de la peur, de l'abus de pouvoir, de la manipulation, des frontières, du territoire et de l'identité, du conflit relationnel, de l'abondance et des bénédictions. Puis je vous dis, là, on passe pas rapidement à travers tous ces sujets-là. C'est incroyable comment dans un livre comme ça, on peut vraiment aller approfondir chacun de ces sujets-là de façon très concrète. C'est vraiment très bien fait. Donc, au fil de la lecture, nous comprenons l'impact que peuvent avoir nos conditionnements individuels sur notre existence, de même que l'élan qu'un groupe peut donner à une démarche de réparation ou de guérison. Parce que ça, c'est des témoignages, puis c'est du concret là, qui sort des activités de groupe que Sylvie a faites. Puis elle est allée répertorier là, tous les petits trésors, puis les petites pépites qui sont ressorties de ça dans ce livre-là. Merveilleux! Donc, de la survie à la vie nous donne la chance de comprendre la dynamique des réseaux d'entraide et de soutien de groupe qui deviennent de plus en plus indispensables à une époque où les changements s'accélèrent et où les expériences de vie se succèdent à un rythme effréné. Ce livre arrive à point car il répond à un enjeu de société important, soit celui d'agir sur le plan collectif pour nous offrir un monde meilleur. C'est beau, hein? Puis là, si vous voulez voir Sylvie, j'aime ça quand on a une image. Donc, en fait, ce livre-là, Sylvie nous écrit « Mon intention en vous offrant ce deuxième livre, c'est le deuxième, et donc de vous aider à mieux comprendre que c'est en vous inscrivant dans une dynamique de groupe pour y recevoir un reflet et y apporter votre contribution personnelle que vous ferez des bonds dans votre évolution. Plus que jamais, je suis persuadée que l'avenir de la planète réside dans la capacité de chacun à exprimer son individualité, à faire entendre sa voix propre, tout en ayant conscience de faire partie intégrante d'un groupe ou d'une communauté. Une collectivité composée d'individus dans la conscience de l'importance de s'ouvrir à l'autre, voilà ce qui me donne espoir qu'une porte s'ouvre enfin sur un monde d'entraide et de partage. » Ça me touche beaucoup, bien sûr, parce que vous savez, la communauté Vivre à coup de cœur a été créée dans cet objectif-là. Moi, quand j'ai commencé cette communauté-là, il y a 5 ans, c'était vraiment pour rassembler les gens pour qu'on puisse cheminer ensemble. Le cheminement personnel, personne ne peut le faire à ta place. On fait ça par nous-mêmes. C'est un travail qu'on fait sur nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Puis des fois, on peut se sentir très isolé là-dedans, mais c'est la nature de ce travail personnel-là. Sauf que on n'est pas obligé de le faire toute seule, dans le sens qu'on peut s'accompagner là-dedans, on peut marcher ensemble, on peut s'entraider, très important. Donc l'élément communauté, l'élément groupe, l'élément rassembleur, l'élément, moi, ce que j'appelle la tribu, c'est très important pour nous aider, chacun de nous,
à cheminer personnellement. Donc, c'est pas parce que c'est un cheminement personnel puis qu'il y a personne qui peut faire les choses à notre place qu'on peut pas être bien entouré pendant qu'on fait ce cheminement-là. Donc, on est d'accord. Puis quand on parle de la survie à la vie, ben c'est vraiment cet élément de dire, je veux arrêter de me battre, je veux arrêter de me sentir toujours comme si je dois me défendre, d'avoir peur de tout et de tous. Puis je veux vivre. Puis les éléments, là, on l'a vu tantôt, là, tous les différents éléments qui sont explorés dans ce livre-là, moi, c'est magnifique, là. Puis Sylvie nous raconte, en fait, elle a donné des ateliers avec son conjoint qui l'aidait, puis il y avait des participants dans les ateliers, puis ils pouvaient être là aux rencontres qu'ils voulaient, selon les sujets. Il y en a qui étaient là depuis le début, donc les gens apprennent à se connaître, les gens apprennent à s'apprécier entre eux, ils ont hâte de se voir au prochain atelier, et il y a tellement des... Tu sais, oui, il y a de l'exploration de soi, les exercices sont dans ce livre-là. Sylvie, là, ce que j'aime, là, c'est qu'elle nous donne tout. Puis, vous savez, hein, si vous me suivez sur la communauté, moi aussi, je trouve ça important, je donne tout. J'ai pas... Tu sais, Sylvie, là, j'ai l'impression, là, ce que je vois à travers ce livre-là, c'est qu'elle veut vraiment aider. OK? Puis ça me touche beaucoup parce que je trouve ça important. Moi aussi, c'est dans ma philosophie, puis je trouve que c'est pas une majorité de personnes qui vont donner gratuitement, donner tellement parce que le bien-être et la santé mentale, ça devrait pas être juste pour quelques élus. Ça devrait pas être juste pour les personnes d'un tel groupe ou la santé mentale, le bien-être, ça devrait être pour tout le monde. Donc, c'est important de donner beaucoup. Puis, tu sais, la vie nous le ramène de différentes façons, mais ce livre-là, je trouve ça tellement beau parce que c'est précieux. Il y a beaucoup d'informations, mais de pépites, de prise de conscience qui sont vraiment données là-dedans. Donc, je trouve ça très beau. Sylvie a créé ce livre-là. En fait, tantôt, je vous ai nommé les différentes catégories qui ont été explorées. Pour vous dire, il y en a 7. Et ces 7 catégories ont été mises en ordre, en fait, dans l'ordre d'un cheminement personnel qu'on peut faire en atelier comme ça, avec les jours de la semaine. Donc, le lundi, la peur de vivre ou la peur de se réveiller. Le premier pas, c'est le courage. Donc, elle explore le courage. Par exemple, et si je cessais d'avoir peur de mes peurs, les peurs face au groupe, la peur au masculin, la peur au féminin, la peur de l'abandon et la peur de l'étouffement, et des ateliers sur la peur, donc des exercices, ces peurs qui nous paralysent, un cercle de courage, une référence positive, la foi qui donne le courage, le processus de compréhension des peurs, un pacte d'amour et d'engagement envers soi-même. Donc ça, c'est chapitre 1, le lundi, on explore les peurs ou la peur de se réveiller, OK? C'est un exemple. Pour tous les chapitres, il y a tout ça. Il y a des éléments explorés, il y a de l'information. Après ça, il y a des exercices. Puis vraiment, dans ce livre-là, Sylvie a écrit les questions qu'elle posait au groupe. Elle a écrit les réponses que les gens lui donnaient, les réponses qu'elle donnait aux gens selon ce qu'ils disaient. Très précieux. Chapitre 2, le mardi. Donc, l'abus de pouvoir ou la peur d'agir. Puis là, on parle de la force, de la puissance, les abus de pouvoir, les personnes qui nous inspirent, les personnes qui nous font peur. Comment on fait pour comprendre l'abus de pouvoir, comment ça fonctionne, OK? Très important. 3e chapitre, mercredi, la manipulation ou la peur de se faire confiance. Donc, et si je disais non à la manipulation? OK? On parle confusion et culpabilité, manipulation et stratégie, l'intention fait la différence, se manipuler soi-même, comment ça arrive, ça ressemble à quoi? Donc, sortir de l'illusion, conditionnement et manipulation, un cercle de validation, c'est vraiment tout exploré dans le 3e chapitre. 4e chapitre, jeudi, les frontières, le territoire et l'identité ou la peur de se définir soi-même.
comme étant uniques. Donc, les frontières et le territoire, une coexistence, respect ou transgression des frontières, les territoires invisibles, apprendre à les voir, l'affirmation de l'identité et les systèmes de survie qui ont rapport avec le territoire, qui ont rapport avec les limites, les frontières. Très intéressant. Chapitre 5, vendredi, les conflits ou la peur de prendre position. Donc, la dualité. La friction et les émotions s'opposer pour prendre position. On nous parle ici des conflits qui divisent, des conflits et des solutions. Un cercle d'expression aussi sur les conflits. Processus de compréhension du conflit relationnel. Très intéressant. Chapitre 6, samedi. L'abondance ou la peur de recevoir. Et si je disais oui à l'abondance et au soutien de la vie. Équilibre entre donner et recevoir, apprendre à demander, reconnaître et accepter ses limites, s'ouvrir à recevoir, la dette et la reconnaissance. Ça, c'était vraiment bon. Recevoir un exercice de confiance et de lâcher prise. L'aptitude à recevoir, une pratique au quotidien. Donc, il y a vraiment beaucoup de partage sur ces notions-là. Chapitre 7, le dimanche, les bénédictions ou la peur de rêver. Donc, manque de bénédiction. Malédiction ou bénédiction. Les rêves et les bénédictions. Rendre grâce par les bénédictions aussi. On a ici, à la rencontre de sa valeur personnelle, un cercle de propulsion, c'est beau la vie, un cercle de reconnaissance, un cercle de bénédiction. Puis, vous savez, hein, dans ce livre-là, c'est des thèmes qui sont proposés, mais on a vraiment l'expérience de tous les participants. Il y en a qui y croient pas nécessairement, qui résistent. Il y en a qui voient des souvenirs de leur passé, de leur enfance, puis qui disent « Ah, moi, je sais d'où ça vient, que je suis comme ça, mais je sais pas trop comment changer ça. » Puis là, il y a l'entraide entre les participants, puis il y a vraiment des exercices pour aider à y voir plus clair, là. Vous allez voir, je vous disais, dans chacun des chapitres, il y a des exercices. Donc, on a processus, par exemple, de compréhension des peurs. Puis là, on a 2 pages. 2 pages où est-ce que Sylvie nous dit, OK, là, tu vas, mettons, installe-toi confortablement, je te pose des questions, tu vas répondre à ces questions-là, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, comment tu te sens après l'exercice, puis c'est vraiment comme si, puis c'est ça je trouve beau, Sylvie, là, tu nous donnes beaucoup, parce qu'on lit ce livre-là, puis c'est comme si on était dans l'atelier, là, c'est vraiment très, très bien. Puis on a, dans le pacte d'amour et d'engagement envers soi-même, dans chaque chapitre, on a un beau texte qu'on peut lire ou se relire à nous-mêmes pour nous aider à mieux nous aimer puis mieux passer à travers les prises de conscience qu'on fait selon différents sujets. OK? Donc, puis il y a des éléments qui sont vraiment drôles là-dedans, là, parce que des fois, tu sais, entre personnes, il va y avoir des moments, des fois, ludiques, des moments plus légers, des moments plus, tu sais, plus éprouvants, où est-ce que des personnes vont vivre des émotions très fortes, puis là, il y a l'entraide dans le groupe, c'est vraiment beau. Il y a différents éléments, en fait, qui nous rappellent l'importance de se faire confiance là-dedans. Oui, les personnes autour de nous ont peut-être une intention quand ils disent ou ils font des choses, mais nous, ce qu'on reçoit, oui, ça peut passer à travers nos filtres, nos blessures, puis ça devient un déclencheur qui va vraiment activer une blessure en nous, qui était peut-être oui ou non l'intention de l'autre personne, mais en fait, peu importe tout ça, c'est une occasion, une opportunité d'aller explorer en soi qu'est-ce qui se passe, puis d'aller voir comment je peux utiliser ce déclencheur-là. En ce moment, je suis déclenchée, là, je vois pas bien, là, mais qu'est-ce que je peux faire pour mieux me connaître, puis mieux m'apaiser moi-même, puis faire des choix différents, prendre des décisions différentes. Donc, c'est très, très, très intéressant. Ici, au niveau de la manipulation, j'ai mis un petit post-it, là.
On a dit, malgré son caractère parfois subtil, la manipulation laisse des traces sur son passage. Il est généralement faux de prétendre qu'il n'y a pas eu de signal. La plupart du temps, les gens disent « je comprends pas, j'ai rien vu venir ». C'est simplement que c'était trop dur de le voir, parce que ça aurait signifié qu'il fallait admettre la manipulation et prendre des décisions en conséquence. Or, c'est extrêmement difficile, je l'ai déjà mentionné, d'admettre que quelqu'un qui est censé nous aimer, nous apprécier, nous considérer ou nous protéger n'agit que dans son propre intérêt sans prendre le nôtre en compte. Difficile et douloureux, et donc normal de vouloir se protéger en ignorant les premiers signaux. Puis c'est vraiment rempli de bienveillance, ce livre-là. C'est pas comme si on nous donnait des pistes, puis des exercices, des questions, puis de façon machinale, de façon froide. C'est on ressent vraiment une bienveillance à travers ce livre-là. C'est vraiment très, très beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Dans les systèmes de survie, j'ai un autre petit post-it ici. Donc, on nous dit, on nous parle d'enfants intérieurs dans cette partie-là. Donc, accepter de rencontrer l'enfant qui a été blessé et dont l'adulte en nous porte encore des séquelles. Nous devrons aussi reconnaître nos avantages à demeurer dans nos conditionnements qui nous blessent, prendre le temps de regarder honnêtement quels sont nos bénéfices à perpétuer des scénarios de souffrance est une démarche spirituelle exigeante, car elle peut être blessante pour l'ego, mais c'est également une garantie d'évolution. Il est toutefois important de le faire avec amour et compassion pour éviter de tomber dans le piège de la honte et de l'autopunition. Ça, c'est important aussi. C'est important parce qu'on ne fait pas un cheminement personnel pour se taper sa tête. On fait un cheminement personnel pour accueillir ce qui est là, pour transformer, transcender, changer, alchimiser. Qu'est-ce qui est là en soi dans la vie pour créer quelque chose de nouveau. Puis ça, je trouve ça important de le mentionner. C'est pas d'aller effacer, supprimer, retirer des éléments de notre vie. C'est arrivé, c'est arrivé. C'est vrai. On peut pas l'enlever, on peut pas l'effacer, mais toutes ces choses-là font partie des ingrédients de notre vie en ce moment. Puis tu peux prendre des ingrédients qui sont là, tu les accueilles, tu les acceptes, ils sont là, mais tu rajoutes d'autres ingrédients dans ta recette, puis ça peut faire quelque chose de super bon, de super beau, même s'il y a quelque chose qu'on aimerait mieux ne pas avoir eu, mais c'est là, qu'est-ce que je peux faire avec, comment je peux doser la recette, comment je peux équilibrer tout ça pour que pas malgré ces éléments-là, mais grâce à ces éléments-là aussi, j'arrive à faire une recette qui est bonne pour moi maintenant, ici, maintenant et à l'avenir. Donc, c'est très précieux d'avoir ces réflexions-là. On nous parle de dualité, par exemple aussi, coexistence ou conflit. Donc souvent, l'opposition semble la seule voie possible. C'est que nous croyons à tort que le seul moyen de défendre notre individualité, notre caractère propre est de nous dresser contre l'autre. Cette croyance peut provoquer chez une personne des déchirures importantes puisqu'en chacun de nous cohabitent deux besoins tout autant fondamentaux, celui de se définir dans son individualité et donc dans sa différence à l'autre, et celui de faire partie d'un groupe. Qu'il s'agisse de la famille ou de l'univers entier, on a besoin de faire partie d'un groupe. Donc, si on n'a pas appris qu'il existe une troisième voie, celle de la conciliation, et même que nous pouvons créer autant de voies que nous le souhaitons, nous serons piégés, enfermés entre nos désirs contraires. Nos conflits extérieurs ne feront alors que nous refléter notre dualité intérieure. OK? Puis ça, là, à chaque fois, dans chaque chapitre, c'est un atelier différent. Puis les participants vont partager leur prise de conscience, leurs questions, leur cheminement par rapport à ces différentes questions-là. Puis Sylvie répond aux participants, mais dans le livre, donc elle nous répond à nous aussi. Tellement bien fait. OK? Puis regardez ça, c'est un exemple, OK? À un moment donné, il parle de conflit, puis il y a quelqu'un, comment il s'appelle? Pierre.
un participant qui s'appelle Pierre. On a leur nom là-dedans puis tout. Pierre qui est vraiment offusqué, qui est insulté, qui est fâché parce que à son travail, il se passait quelque chose de, tu sais, d'inacceptable. Puis là, il a dit, ça n'a aucun bon sens, faudrait qu'on, tu sais, faut qu'on se lève debout, faut qu'on aille le dire. Puis il y a des collègues qui ont dit, oui, on est derrière toi, t'as raison, vas-y. Puis là, on peut deviner ce qui s'est passé. En fait, Pierre dit, OK, Pierre, il est fâché de cette situation-là. OK? Il dit, franchement, laisser tomber quelqu'un après lui avoir affirmé qu'on était derrière lui, c'est insultant. OK? Sylvie, elle répond, tu as bien dit derrière lui et pas avec lui. Il y a une grosse différence. Puis là, Pierre, il réfléchit à ça. OK? Pierre fronça les sourcils et Charles eut un éclair de compréhension dans les yeux. Nicole et Manon émirent un « Oh » significatif. Pierre, qui avait l'esprit très vif, reprit « Là, je viens d'allumer ». En fait, ils étaient d'accord pour avoir un bouc émissaire et non pas un porte-parole. Si ça tourne mal, c'est lui qui écope. Puis eux, ils se sauvent. Ils ont compris quelque chose. OK? Puis c'est là, quand je vous dis qu'il y a des exemples concrets avec la compréhension de comment on peut le voir, puis les exercices sont tous là. Vous pouvez faire les exercices que Sylvie elle a proposés dans ses groupes. c'est vraiment très, très bien. Fait que j'ai beaucoup aimé. C'est sûr que ce livre-là, un peu, est sorti en 2015. Donc, est-ce qu'il est encore disponible ou pas, ce sera à voir, mais des fois dans les librairies ou les bouquineries, les livres seconde main ou même pour l'acheter. OK, je vais vous mettre des liens sous la vidéo si ça vous intéresse, c'est très très intéressant. Si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, je vous invite à vous joindre à la communauté Vivre à coup de cœur sur n'importe quel réseau social que vous allez trouver sous la vidéo, selon vos intérêts, selon ce que vous aimez le plus. Venez nous rejoindre. On parle de bien-être, de santé mentale, des outils, des pratiques, des techniques, des approches, des exercices, des activités en direct qu'on fait ensemble, cheminement personnel, beaucoup de tu sais, plein de valeurs, mais qui est donné, très important pour moi. Et ben, vous pouvez aussi vous informer sur l'auteur. Je vais vous mettre un lien pour connaître l'auteur et je vais vous mettre un lien aussi pour connaître la maison d'édition. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!